Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu blabla. Je me suis dit que j'allais vous expliquer un peu pourquoi le Canada, parce que du coup, je pense pas vous l'avoir vraiment expliqué. Du coup, j'ai fini mes 3 ans à Sciences Po Grenoble et ça me plaisait plus vraiment. Enfin, mes amis de Sciences Po savent que ça ne me plaît plus du tout. Du coup, j'avais pas envie de faire mon master là-bas, mais je voulais quand même aller jusqu'au master. Comme ça m'avait beaucoup plu au Canada quand j'étais venue en échange, j'ai décidé d'y retourner. J'ai candidaté à plusieurs universités ici, plutôt dans des parcours communication. Et au final, j'ai été prise à l'UDEM en maîtrise de communication en recherche-création. J'ai pris recherche-création parce que du coup j'avais déjà fait un mini-mémoire à Sciences Po et j'avais pas tellement envie de faire 150 pages sur un sujet de recherche-création. C'est un peu plus pratique que de l'écriture pure. Je me suis dit que ça me permettrait de le relier un peu à la danse. J'ai déjà un peu réfléchi, j'ai trouvé mon sujet. J'en ai déjà un peu parlé à la fac et les profs ont l'air de trouver en tout cas que c'est plutôt un beau sujet. Je vous en parlerai peut-être plus à un autre moment parce que je pense que ça va être un gros projet aussi ici. Donc du coup ça liera la communication, la danse et les réseaux sociaux. J'ai fait ma rentrée et j'ai choisi mes cours, etc. Donc ici il y a beaucoup moins de cours qu'en France. Pour la maîtrise, c'est 6 cours à valider, plus du coup la rédaction d'un mémoire. Au premier trimestre, donc là jusqu'à décembre, j'ai 2 cours. Un cours de narration numérique et du coup un cours théorie générale de la communication. Et du coup ça me fait 6 heures de cours par semaine, lundi matin et jeudi matin. Avec ça, ils proposent plein de cours un peu en option et donc du coup je pense que je vais prendre un cours gestion de projet et un autre cours financer l'entrepreneuriat parce que ça m'intéresse pas mal et je trouve que ça peut être intéressant pour développer mes projets. Ensuite, je suis pas venue au Canada uniquement pour les études parce que ça m'ennuie un peu. On va pas se mentir. Reprendre Sciences Po après l'année à l'étranger où j'avais fait plein de danse, etc. Ça a été super dur. Du coup, cette année, booster la danse à fond parce que du coup, cette année, ça a été un peu compliqué niveau danse. Et là, c'est bon, on n'a plus le temps. Je voulais vraiment me remettre dans une école de danse. J'hésitais en gros entre 3 écoles. Il y en avait une où j'étais déjà venue l'année précédente. C'était une école vraiment classique pure. Où on faisait un peu aussi contemporain, mais vraiment classique. Et c'était tous les après-midi. Ensuite, il y avait une école théâtre, comédie musicale, danse, genre vraiment pluridisciplinaire. Et ça me tentait bien parce que ça avait été recommandé par mon agence, mais voilà, je connaissais pas. Et une 3e école que j'avais déjà repérée aussi auparavant, qui en fait, eux, font des cours compétition. Et j'ai toujours rêvé de faire une compétition, enfin toujours, non, mais depuis quelques années, j'ai vraiment envie de faire une compétition en danse. Et du coup, j'ai jamais pris le temps. Et ici, il faut savoir que c'est comme, peut-être vous l'avez déjà vu aux États-Unis, les conventions et les compétitions. Donc il y a solo, trio, groupe, même des très gros groupes. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça. J'ai passé les auditions pour cette école. J'avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre. Déjà, les auditions, vraiment super feeling. Ok, c'était une audition, mais je veux dire, tout le monde était bienveillant, les profs gentils. Ils avaient de l'exigence, mais c'était bienveillant. Je sais pas comment dire, mais c'était plutôt agréable. Moi, j'auditionne pour solo compétition et troupe contemporain compétition, sachant qu'ils avaient aussi troupe hip-hop, troupe jazz, street jazz. Pas trop à quoi m'attendre. En même temps, j'avais vraiment envie d'être prise. Et du coup viennent les résultats, on m'appelle, donc j'y vais, on me donne mon papier comme quoi je suis prise en troupe solo, enfin en troupe solo, ça ne veut rien dire Chloé, en compétition solo, pardon, je perds mes mots, et en troupe contemporaine, donc c'était vraiment ce que je voulais, donc j'étais super contente. Ils me disent restez dans les parages si jamais vous avez auditionné pour d'autres troupes ou même si vous n'avez pas auditionné, on sait jamais. Moi je sors et je me dis bon, il reste plus que hip-hop et street jazz. Hip-hop, j'en ai jamais fait de ma vie, je suis nulle. Donc je sors de la salle et vraiment j'en pouvais plus, j'avais envie de faire pipi. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais aux toilettes. Je reviens dans la salle où on attendait en gros pour les résultats. Et là une des profs qui me fait ah numéro machin parce qu'on est, vous savez on a des numéros, j'étais numéro 3. Vite va dans la salle et tout, je rentre dans la salle où il y a le jury du coup. En fait j'ai été prise en troupe jazz, street jazz aussi, alors que j'ai pas auditionné pour cette troupe parce que pour moi je suis nulle en street jazz, je suis nulle dans ce style, donc j'ai juste
pas auditionné. Du coup, je repars de cette soirée en ayant des prises à 3 trucs, donc je suis super contente. Évidemment, j'avais pas prévu d'en faire 3, mais ça m'a donné envie. Vraiment, la prof m'a donné envie de faire la troupe jazz. Je réfléchis pas trop et j'accepte du coup les 3. Du coup, j'ai fait la réunion là, la semaine dernière. Il y a une des troupes, donc la troupe contemporaine, qu'ils ont annulé. Le projet qu'ils voulaient faire, ça pouvait pas se faire cette année. Du coup, je ferai juste solo et troupe jazz. On a rencontré la prof de jazz, elle est incroyable. Elle est hyper technique, ce qu'elle fait, j'adore. Donc bref, je pense que ça va être super cool. À côté de ça, du coup, je voulais aussi essayer de faire un peu de théâtre ou de chant parce que je trouve que c'est important. J'aimerais beaucoup faire de la comédie musicale, vraiment, j'adore ça. Le seul problème, c'est que j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais fait de chant. Et c'est quand même 2 points très importants pour la comédie musicale. Je veux dire, je peux pas juste danser. C'est là qu'intervient la 3e école dont je vous ai parlé. Du coup, je voulais m'inscrire en théâtre, sauf qu'en fait, le cours où je devais m'inscrire, c'était jeudi, mais c'est pas le bon cours. Enfin bref, il y avait aussi des cours de classique. Et comme on n'en fait pas beaucoup avec l'école, mais pour moi, c'était quand même important de garder du classique, surtout pour les pointes. C'est pour ça que je suis allée, c'était hier, je suis allée faire mon premier cours de classique là-bas. Sauf que le problème, c'est que du coup, elle m'a dit que ce serait bien de faire chant, puis je voulais faire comédie musicale. Mais le chant, c'est le lundi soir, et le lundi soir, je répète déjà avec l'autre école. Donc pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Je vous ferai un update, mais je sais pas encore voilà comment ça va s'articuler. Du coup, ça prête tout pour la danse. Du coup, l'école, elle est hyper motivante. Il y a plein de gens qui font plein de trucs, qui font tous un peu danse, théâtre, chant. Ça a l'air trop cool, donc dans tous les cas, je suis contente d'y aller. J'espère que je pourrai trouver un peu un arrangement pour essayer le chant ou le théâtre, parce que j'aimerais vraiment m'y mettre cette année. Du coup, pour l'instant, si je vous montre mon emploi du temps, en gros, ça fait ça. Du coup, là, le lundi, j'ai cours, danse le soir. Ça, c'est juste mon entraînement. Après, pareil, danse le soir, danse le mercredi soir, cours le jeudi matin. Et du coup, j'ai danse le samedi. En fait, il y en a beaucoup qui ne savent pas parce que j'en ai pas parlé sur cette chaîne avant maintenant, je pense. J'étais venue au Canada il y a 1 an. En fait, j'étais rentrée dans une agence artistique parce que j'avais vu une annonce tout simplement sur Facebook. Ça s'appelle Icône Talent. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir. Et avec cette agence, en fait, j'avais fait de la figuration dans plusieurs films et séries. Et un notamment où j'avais été engagée en tant que danseuse sur un film Disney de Noël. Donc voilà, c'était plutôt incroyable. Le film n'est pas sorti, mais il sort cette année normalement. Enfin, tous les films sortent cette année. L'agence m'avait dit qu'il me reprendrait si je revenais après ma 3e année. J'ai pas eu beaucoup d'expérience. J'ai dû travailler peut-être 1 mois en fait avec l'agence. Mais il m'avait déjà proposé des contrats cool, de publicité. Je voulais vraiment revenir pour ça, pour travailler dans le milieu de la danse. Même figuration en soi, bon, on sait pas nous les stars, on nous voit pas forcément, mais ça fait de l'argent et je sais pas, le milieu est hyper cool. Ça me fait rencontrer plein de gens et c'est toujours des expériences sympas. J'ai fait des nouvelles photos avec l'agence. D'ailleurs, j'ai posté les photos sur Instagram, donc si vous n'êtes pas encore allé le voir, foncez. C'est mes nouvelles photos pour les castings à venir. Vraiment pour faire plus de choses cette année. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de nouveaux contrats, mais bon, je pense que ça va venir, je vous tiendrai au courant. Comme c'est la grève à Hollywood, malheureusement ça impacte aussi les films et qui se tournent en tout cas souvent au Canada. Voilà les projets de l'année et pourquoi le Canada. Donc super contente d'être ici, tout simplement. Parce que vraiment à peu près sur tous les points, ça rejoint mes projets, mes envies. En plus, du coup, c'est un peu mon rêve. Je vais pouvoir faire ces compétitions en danse. Je vais pouvoir travailler dans le milieu de la danse. Et enfin, vraiment, je suis super contente d'être ici. J'ai plein de projets. Compliqué à gérer de vouloir tout faire. Ça a toujours été mon défaut. Et là, je sens que le Canada, ça aide pas à canaliser mes idées et à canaliser ce que je veux faire. J'ai envie de tout faire. Déjà vous dire que des nouvelles choses arrivent sur la chaîne, normalement bientôt. Quelque chose que je veux faire depuis hyper longtemps, mais que j'ai jamais vraiment concrétisé, j'ai jamais osé. Mais là, je sais pas, ici les gens sont cool, donc je pense que ça peut marcher, ça peut vous intéresser. Et je pense que je vous emmène avec moi la semaine prochaine, un truc comme ça, pour que vous voyez un peu comment on s'organise ici dans cette nouvelle vie canadienne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et même à commenter parce que ça me fait plaisir de parler avec vous et que je ne parle pas toute seule à ma caméra, qui n'est pas une caméra parce que figurez-vous que j'ai ramené ma petite caméra, j'ai mon trépied et tout, et en fait
J'ai pas le chargeur, j'ai oublié le chargeur de la caméra, donc je filme avec mon iPhone. Et aussi, si vous voulez aller voir mon Instagram, je poste pas mal de choses aussi, des photos, des stories, si vous voulez suivre un peu plus quotidiennement mon aventure. Voilà, bonne journée à vous.